Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, l'année 2022, pour qui? Allez. Les balances. Alors, les balances. J'espère que vous allez avoir une belle année 2022. On va commencer tout de suite par une carte de guidance, tirée de la sagesse de l'oracle. Alors, balance, la voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction. Ah bah écoutez, voilà qui commence bien. Carte 22 pour l'année 2022. La bénédiction, je vous montre la carte parce qu'elles sont très bien illustrées. On est un petit peu dans le rêve. Les illustrations de ces cartes sont magnifiques, je trouve. Il y a toujours un visage caché quelque part dans toutes les cartes. Vous voyez là, au cœur du cocon, là, on a une espèce de visage. Alors, bénédiction. Bénédiction, quoi vous dire de mieux, la bénédiction, c'est quand même plutôt très sympathique pour couvrir les énergies de l'année, d'une nouvelle année qui commence. En plus, elle porte le numéro de l'année, 22. Alors 22, j'en parlerai, je ferai peut-être une vidéo sur l'année 2022, j'en parlerai. Le 22, c'est un maître nombre et je vous dirai ce qu'il signifie. Ça peut être... je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, cette carte porte le nom de bénédiction, ce qui signifie que vous êtes quand même protégé, évidemment, en 2022. Il y a cette idée que voilà, vous allez cheminer vers quelque chose tout en étant sous la protection des circonstances, du divin, de l'univers, de qui vous voulez. Mais il y a bénédiction, on peut pas dire mieux. Bénédiction d'ailleurs, ça vient de diction, dire, et béné, le bien, dire le bien aussi. Donc, la bienveillance également. Alors, je vais regarder maintenant avec le tarot. Hop, et la voilà. Et on a le 4 d'air. On vous dit, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, se reposer un peu, prendre des vacances, pourquoi pas. Certains d'entre vous ont peut-être été très actifs ces derniers temps. On vous parle de prendre du temps avant de prendre une décision. Alors, en effet, les balances ne sont pas les championnes des décisions. C'est toujours très compliqué, j'en sais quelque chose d'ailleurs, puisque je suis ascendant balance moi-même. C'est parfois très compliqué de prendre une décision pour une balance. Donc là, on vous demande de réfléchir, de prendre le temps,
Et puis, on vous dit que pour vous aider à prendre cette décision, il faudrait s'en remettre aussi, peut-être, à sa conscience supérieure, à son âme, finalement, à son intuition aussi, par le biais de la méditation, pourquoi pas. C'est vrai que essayer de vider un petit peu le mental, ce petit vélo là, permanent, là, dont on a besoin, il faut bien qu'on puisse réfléchir aussi, mais qui parfois nous pollue un petit peu, essayer de faire taire le mental et s'en remettre plus à son inspiration personnelle, son intuition. Voilà, ça peut vous aider à y voir plus clair. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes sous la bénédiction en 2022. Alors, je vais faire un tirage un petit peu différent de ce que je fais habituellement, enfin avec une autre présentation. Je vais installer les cartes et je vous retrouve tout de suite parce que ce sera un peu long pour la vidéo, ça ne présente pas grand intérêt. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai disposé ici 4 petits tas, comme vous pouvez le voir. Le premier va concerner la sphère professionnelle ou sociale, hein, parce que tout le monde ne travaille pas. Ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes-là ne font rien de leur journée. Donc la sphère sociale, la sphère professionnelle. Ici, on est dans le domaine affectif, sentimental, bien sûr, mais au-delà du sentimental, toutes les relations dans lesquelles il y a une dimension affective, hein, ça peut être les amis, la famille, tous les gens en fait avec lesquels vous êtes impliqués émotionnellement. Là, on aura l'aspect matériel et financier, et ici la surprise ou ce qui peut se présenter à vous dans le courant de cette année 2022 que vous n'avez pas forcément anticipé, ou voilà, qui viendra, qui se présentera dans le courant de l'année. Donc on y va avec la sphère professionnelle ou sociale, et donc on a ici la très belle carte qui s'appelle l'amitié, la lune en cancer, l'amitié avec 2 personnes là qui font signe à je ne sais pas ce que c'est une cigogne ou... Bon voilà, cette carte s'appelle l'amitié. Alors, dans le domaine social ou professionnel, il peut être question, bien sûr, de la première signification, évidemment, de travailler avec un ami, des amis, de créer quelque chose entre amis aussi. Il peut être question de décider de mettre un projet en commun avec des personnes de votre entourage avec lesquelles en qui vous avez confiance, enfin voilà, des amis, des personnes que vous connaissez bien. Dans une autre signification pourrait être de dire que vous êtes épanoui au niveau de votre vie professionnelle, parmi vos collègues, que vous considérez un petit peu comme des amis, une famille avec qui il y a une cohésion, une solidarité, du soutien, de l'entraide, un peu comme on se comporte avec des amis. Cette carte porte le chiffre 4, donc ça indique aussi une certaine solidité, une certaine structure. Hein, là, on est sur une amitié solide, forte, ou une relation, on va dire, qui est solide, qui est forte dans le domaine professionnel ou social. Donc ça peut donner comme ça des engagements. Le 4, c'est aussi l'engagement avec des amis, ou vouloir créer ou faire des choses à plusieurs, mais dans une atmosphère vraiment de confiance en fait. Hein. On s'engage, on a confiance, on décide de mener à bien ou de créer un projet ou d'avancer dans un domaine professionnel ou social en confiance, et avec des gens sur qui on peut compter. Voilà, il y a cette idée aussi, voilà, de confiance, de pouvoir compter sur ces personnes, d'engagement, un engagement, mais au-delà même un engagement moral, vous voyez, un engagement moral. Au-delà de l'engagement contractuel, du contrat signé, il y a un engagement moral. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a le jugement, carte magnifique, arcane majeure, je vais vous la montrer. Très jolie carte. Alors voilà, donc on voit une personne, les mains levées vers le ciel, et il semble sortir d'elle une ballerine ou une autre forme d'elle-même.
dans une position voilà, d'ouverture qui se tend vers le ciel. Alors, c'est une bien plus jolie carte que la représentation traditionnelle du tarot où généralement on voit un mort qui sort de sa tombe. Bon, évidemment c'est la même chose, mais enfin c'est quand même plus joli là. Cette carte s'appelle le jugement, c'est un arcane majeur. Alors, c'est une carte qui est importante parce que ça signifie qu'en fait, cette décision-là, en lien avec l'amitié, avec un engagement moral, et vraiment va vous permettre de vous sentir à votre place. C'est comme si on avait trouvé sa voie, comme si on renaissait à soi-même. On trouve sa voie, on est à sa place, on se sent bien, on sent que les choses sont justes. Et là, on retrouve cette idée de bénédiction. Enfin, c'est un changement important qui peut se présenter pour vous, alors soit dans votre vie sociale, bien sûr, soit dans votre vie professionnelle, avec cette idée qu'on ait une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et de cette prise de conscience, on va poser des actions qui vont vous conduire vers un épanouissement, vers quelque chose où vous serez plus en relation avec ce que vous êtes vraiment, ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous fait vibrer. Alors, ben voilà. D'ailleurs, la carte qui suit, c'est Release, qui signifie la libération. On vous sent libéré, ben, comme si cette femme avait libéré sa vraie nature, vous voyez. Et là, c'est vraiment confirmé avec cette carte de la libération. On sort de son carcan, on ose s'exprimer, on ose être soi-même, on ose faire ce qu'on a envie de faire, sans contrainte, avec un engagement plutôt moral, plus que contractuel. Voilà, c'est un nouveau, une prise de conscience qui mène vers un nouveau départ, enfin quelque chose voilà, de différent pour 2022. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme qui tourne le dos, la protection divine et les euros. Donc, en plus, comme si ça ne suffisait pas, c'était déjà pas assez bien comme ça, et ben c'est encore mieux, parce qu'on vous dit que vous allez tourner le dos à une situation, à quelque chose qui ne vous convenait plus, que vous n'aviez plus envie de vivre, que en faisant ça, vous avez la bénédiction, ce cœur comme ça surmonté, symbolise la protection, on retrouve, hein, ça fait vraiment écho avec cette carte de la bénédiction, et qu'en plus cette décision, ce changement, cette prise de conscience va vous permettre de pouvoir avoir une forme d'abondance. Alors les euros, évidemment, c'est le symbole de l'argent, mais ça va vous permettre de vivre, de gagner votre vie, ou en tout cas d'atteindre des résultats, d'obtenir des résultats matériels, concrets dans la matière. Donc là, on a vraiment un très bel ensemble de cartes où on sent comme ça c'est comme si voilà, il y avait une nouvelle naissance en fait, avec l'appui d'amis ou de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui vont vous permettre de vous libérer, qui vont vous permettre d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller, mais en plus en réussissant. Parce que, bon, il faut bien se le dire, il y a plein de gens qui se lancent dans ce qu'ils aiment faire et qui ont du mal à en vivre. Là, on a les euros qui viennent quand même confirmer qu'il y aura aussi des bienfaits sur le plan matériel. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite sur le plan matériel ce qui se dit. Donc là, on a le pragmatisme, la lune en Capricorne. Donc, alors, on voit sur l'image, on a des gens qui savent faire au champ. Hein, ce sont des agriculteurs ou des paysans. Enfin, tout le monde est très occupé, très affairé. Il y a une notion de travail, il y a une notion de carrière. Parce que la lune en Capricorne dénote quand même une certaine ambition, mais pas l'ambition voilà, au mauvais sens du terme, l'envie vraiment de réussir ce qu'on a entrepris, de viser haut, de rester centré sur son objectif. Et pour ce faire, vous allez utiliser donc le pragmatisme, qui est finalement une forme de logique, hein, c'est-à-dire un côté concret, un côté aussi qui est pour le coup qui est matériel, hein, ça tombe bien hein, dans le tas ici des finances et des biens matériels. Vous allez avancer, poser vos jalons de façon concrète, réfléchie, intelligente, structurée, hein,
de façon, voilà, à faire avancer votre projet personnel. Donc là, on a une très belle carte déjà dans ce domaine financier et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour accompagner ce pragmatisme? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Alors là, on voit une personne qui est assise en tailleur. On voit qu'elle a le chakra du plexus solaire qui rayonne. Hein. Alors le plexus solaire, c'est toujours, ça représente l'estime de soi et ça représente aussi sa position, sa place dans le monde. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Quel est son rôle? Et elle est dans la position évidemment de la méditation ou de la prière. Alors le 7 de bâton symbolise l'endurance, le fait de se battre, entre guillemets, avec le pragmatisme à côté. On sent que vous avez envie d'y arriver, hein, vous avez envie d'obtenir des résultats, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez tout mettre en place de façon concrète pour atteindre cet objectif-là, suite à ce changement important là, qui se présente à vous. Hein, on vous disait d'ailleurs, je comprends pourquoi vous aviez besoin de réfléchir un moment, parce qu'on sent que là, il y a vraiment quelque chose de différent, il y a un virage qui s'opère, il y a une nouvelle atmosphère, là, une nouvelle énergie, une nouvelle façon peut-être de travailler, de considérer sa vie professionnelle ou sa vie sociale. Et là, on voit que vous allez être maître. Vous n'allez pas vous laisser faire. On sent que c'est vous qui êtes aux commandes. Avec ce 7 de bâton, là, vous allez vraiment ne pas lâcher le morceau. Hein. C'est-à-dire que vous êtes fixé un objectif et vous n'allez pas arrêter de vous battre, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas forcément une bagarre, mais voilà, vous allez défendre vos intérêts, vous allez tout faire pour atteindre vos objectifs. Alors, effectivement, ici, on a la carte de la patience. Alors bon, la patience, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Quand on est sur des changements importants, comme on peut le voir ici, et qu'on a un objectif qui est bien fixé, bien déterminé, évidemment, l'endurance et la patience laissent entrevoir que les choses vont venir progressivement. Grâce à ce pragmatisme, grâce au fait que vous allez, je ne sais pas moi, faire des plans, poser des jalons, mettre les choses à plat, regarder de façon factuelle où vous en êtes, comment vous avancez. Il y a un côté très capricorne, c'est-à-dire très structuré, très voilà, avec des étapes. Vous voyez, on franchit les étapes les unes après les autres. Alors évidemment, ça prend un petit peu de temps, il ne faut pas perdre l'énergie, mais là, on sent que vous êtes vraiment déterminé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on a le lit, le printemps et oui. Hein. Alors on vous dit qu'effectivement, il faudra aussi de temps en temps penser à se reposer, parce que là on vous sent dans une telle énergie que vraiment rien ne vous arrête. Hein, on sait que la balance, des fois, elle peut être sujette un peu à la procrastination. Voilà, elle peut être un petit peu, comment je pourrais dire ça, elle aime bien prendre son temps, elle n'aime pas être bousculée. Bon, et donc là, en fait, il va y avoir une telle énergie déployée que du coup, c'est l'oracle qui vous dit, bon, prenez le temps quand même de vous reposer de temps en temps. Hein, et au printemps, ici, c'est la carte du printemps, vous pourrez recevoir les fruits, les premiers fruits de cette transformation, de ce projet que vous avez mis en place et de toute l'endurance, l'énergie, la pugnacité que vous aurez pu mettre dans ce projet. Donc en plus, on vous annonce dès maintenant la réussite pour alors quelque chose qui pourrait se produire au printemps prochain ou dans ces eaux-là. En tout cas, on a sur le plan matériel et financier une bonne série des cartes extrêmement positives et sur le plan matériel aussi. On va aller voir maintenant du côté de la sphère affective, sentimentale, émotionnelle. Alors, on a ici une carte qui s'appelle l'extrémisme, Mercure en Scorpion, qui porte le numéro 8, et on dirait un couple qui se dispute. Hein, il y a un courrier, il y a une lettre, il y a quelque chose. Donc là, il peut y avoir quelque chose en lien avec la justice, avec
l'aspect légal des choses. L'extrémisme, ça dénote aussi une certaine exagération. Quand on est dans l'extrême, évidemment, on est un petit peu dans l'exagération. Alors peut-être que pour certains, il y a des tensions avec des gens de l'entourage. Ça peut être bien sûr le conjoint, mais ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, un collègue, quelqu'un en fait pour qui vous avez de la considération affective et avec qui il y a peut-être quelques tensions en lien par exemple avec un document officiel, en lien avec enfin quelque chose en rapport avec la justice. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Et ici, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est très bien d'avoir cette carte-là, parce qu'en fait, cette carte vient vous dire que vous êtes, qu'en fait, vous vous faites un petit peu des films. Vous êtes dans des croyances limitantes. Peut-être vous croyez que la relation est tendue ou qu'il y a une tension avec quelqu'un de votre entourage, mais cette carte du 8 d'épée vient vous dire que ce n'est pas la vérité. En fait, peut-être que vous êtes vous-même dans une forme d'exagération, que vous avez peut-être tendance que voilà, qu'on vous veut du mal ou que on est en train de comploter contre vous ou qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié. Mais quand on regarde cette carte, on voit que le reflet dans le miroir n'est pas conforme. Alors, attendez, j'essaye de faire la mise au point. N'est pas conforme à l'image réelle. C'est la carte, on appelle ça les croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on est capable de se dire pour finalement se saper le moral ou pour voir le verre plutôt à moitié vide. Hein, on est tous champions là-dessus, hein, on se dit, voilà. En fait, il vous est demandé de faire taire le mental parce que ce que vous croyez, ce qui vous contrarie, n'a pas de réalité dans les faits. Hein, donc c'est peut-être le fait de se monter le bourrichon tout seul, d'avoir des craintes qui n'ont pas lieu d'être, d'avoir été peut-être un peu dans l'exagération. Alors on va voir après comment ça évolue. Ici on a la puissance, hein, donc on vous dit que vous avez le pouvoir, donc pas de crainte à avoir. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui tenez les rênes. Et même s'il y a eu, il peut y avoir eu des disputes, des désaccords avec quelqu'un de votre entourage, on vous dit que vous avez quand même les cartes en main, c'est le cas de le dire. Vous avez les cartes en main, vous avez et qu'en fait vous vous faites un petit peu des films en fait. Hein, c'est pas ce que vous craignez n'est pas la réalité. Hein, la situation que vous redoutez, le désaccord dans lequel vous pensez être n'est pas la réalité. Vous êtes peut-être un peu trop sensible, un peu trop. Alors ça peut s'expliquer parce que si dans ce côté-là vous êtes en pleine transformation, en plein changement, vous pouvez aussi peut-être être un petit peu stressé, un peu tendu et du coup ça peut se ressentir dans la sphère personnelle, familiale, relationnelle quand on est imaginez quelqu'un par exemple qui crée son entreprise ou qui est en train de mettre en place un projet important, il peut parfois être un petit peu difficile à vivre sur le plan personnel parce que ben voilà, les tensions, il faut bien qu'elles s'évacuent de temps en temps et souvent c'est dans la sphère personnelle qu'on va évacuer les tensions en étant peut-être un peu moins agréable que d'habitude, un peu moins patient aussi que d'habitude. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a le labyrinthe qui symbolise un petit peu les prises de tête, hein, le mental. On a ici la piqûre qui représente tout ce qui est addiction. Et ici, on a la spiritualité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est en fait de lâcher prise un petit peu, de sortir de ces cogitations-là infernales, vous voyez, ce labyrinthe, qui vous maintiennent, hein, parce que la piqûre, c'est aussi tout ce qui est quand on est sous l'emprise de quelque chose. Donc là, on vous dit de vous tourner plus vers une forme de spiritualité et de lâcher ces cogitations qui vous enferment, qui vous mettent dans une situation inconfortable sur le plan relationnel, parce que peut-être tout simplement, vous n'êtes pas facile à vivre, il y a des moments où peut-être vous serez un peu trop tendu, trop stressé, et là, on vous conseille vraiment
de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Ici, on vous disait, la méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Hein, en plus, vous avez la bénédiction, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il faut simplement prendre un petit peu de recul, essayer de se détendre. Hein, c'est ce qu'on vous disait aussi avec ici le lit, et là, on vous disait de prendre un peu de repos pour pas arriver au stade où vraiment vous n'en pouvez plus. Ou ça, voilà. Essayez justement de mesurer ça pour vous reposer quand vous sentez qu'il est temps de le faire. Vous reposer aussi psychiquement. Ça ne veut pas forcément dire aller se coucher et dormir pendant 3 jours. Ça veut dire prendre le temps de faire des pauses, de sortir ici de ce qui va vraiment vous occuper en 2022, ce projet magnifique là, cette envie, cette ambition, cette envie d'arriver en fait au bout de ce projet. Donc de prendre des pauses psychiques, des pauses physiques, vous changez d'air, changez les idées pour pas arriver à des situations de tension qui en plus n'ont pas lieu d'exister. C'est ça que vous dit cette carte-là. Alors la surprise pour 2022, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a la carte qui s'appelle la manipulation, mais je vais vous expliquer. Jupiter en Scorpion, la manipulation, très bien. Alors, la manipulation, c'est pas forcément la manipulation telle qu'on l'entend généralement. Je me suis fait manipuler par un tel ou je manipule un tel. La manipulation, vous voyez, on a cette tête là avec l'étoile au-dessus et plein d'étoiles. C'est une carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète bienveillante, c'est une planète positive, c'est la plus grosse planète du système solaire. Et elle est située dans le Scorpion qui va représenter entre autres les rouages psychologiques. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la manipulation. Mais en fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a une espèce d'exagération du mental. Hein. Voilà, ça revient, finalement, c'est très raccord avec ce que je viens de vous dire. Il y a une espèce d'exagération du mental qui fait que, finalement, tout prend trop d'importance, tout est exagéré. Vous vous faites... voilà, vous vous dites des choses excessives en fait à vous-même, ou vous pouvez aussi dire des choses excessives à l'entourage. Alors, ça ne vous ressemble pas beaucoup parce que la balance, c'est la championne de la diplomatie. Hein. Généralement, la balance, elle fait tout pour se présenter, évidemment, sous son meilleur jour. Elle fait tout pour ne pas blesser les autres. Elle fait tout pour être agréable. Mais là, on voit que c'est un petit peu... ça vous dépasse un petit peu. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. On a le 4 de Pentacle. Alors, voilà. Ça vous dépasse parce qu'en fait, vous voulez à tout prix protéger les acquis. Le 4 de Pentacle, ça nous parle de sécurité, du fait de se sentir en sécurité. Vous vous sentez très certainement insécurisé par tous ces chamboulements qui sont positifs, mais qui chamboulent quand même, puisqu'il y a ici cette idée de nouveau départ, de quelque chose de différent, de prendre une route un peu différente à ce que vous avez fait jusque-là. Et du coup, vous vous montez le bourrichon parce que vous avez peur, vous vous sentez peut-être insécurisé, vous avez envie de préserver l'essentiel. Vous voyez comme cette personne, elle a les mains sur son... Alors, on ne sait pas si c'est un sac à main ou un porte-monnaie, vous voyez. Mais enfin, elle tient ses acquis, elle tient son avoir tout près d'elle. Et en fait, elle regarde derrière d'ailleurs sa maison. Et il y a cette idée d'insécurité. Hein, c'est ça qu'il va falloir surmonter. C'est qu'en fait, maintenant que vous êtes lancé, eh bien, forcément, il y aura une forme d'insécurité et il va falloir essayer de dépasser ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien voilà, on vous dit « dare to dream », c'est-à-dire « oser rêver ». Osez rêver, accordez-vous la possibilité de rêver, permettez-vous de rêver. Hein, voilà, donc, ok, vous voulez vous sécuriser, vous voulez préserver l'essentiel, mais voilà, vous avez le droit de rêver aussi. Hein, c'est ça qu'on vous dit, vous avez le droit d'atteindre un idéal. Hein, vous n'êtes pas obligé, comme ça, absolument de vouloir tout contrôler, tout préserver. Laissez-vous rêver. Faites taire un peu le mental. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on vous dit
interdiction d'avoir des doutes. Hein. Ça, les questions, là, c'est les doutes, hein, les questionnements, les craintes, les peurs. On vous dit non, pas de peur à avoir. On vous dit ici, au contraire, votre destin, avec la clé de la destinée, votre destin est en marche. Les choses sont en route. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, de vous limiter, alors soit avec des croyances limitantes, soit en vous interdisant certaines choses par sécurité ou pour préserver l'essentiel. Vous avez le droit de rêver, n'ayez pas peur, le destin est en marche. C'est exactement ce que vous dit ce tirage. C'est beau, enfin moi je trouve ça très très beau. Alors évidemment, ça peut être inconfortable par moment, hein, c'est normal, mais ne vous laissez pas submerger par les peurs, ne vous laissez pas submerger par les inquiétudes. Hein. Essayez de cultiver la méditation, des pauses, des moments de pause, de repos, aller dans la nature. On vous dit la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ici, on vous dit arrêtez d'être sous l'emprise de choses qui n'existent pas, que vous craignez, que vous redoutez et qui ne sont pas là, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur votre projet, autorisez-vous à rêver, hein, et votre destin, et voilà, la clé de la destinée, ou la clé qui aussi présente des solutions. Hein, la symbolique des clés, de la clé, c'est le destin, c'est les solutions, c'est les opportunités, c'est ce qui est en marche déjà. C'est un but aussi et c'est une solution. Donc si jamais vous deviez avoir quelques difficultés en chemin, ici on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la solution vous l'avez. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez amis Balance, ah ben non c'est pas fini parce que je voulais tirer une dernière carte de synthèse. C'est un beau tirage en plus avec la bénédiction là. C'est, vous pouvez y aller, enfin, j'espère que ça contribuera à vous rassurer. En plus, vous l'avez deux fois la bénédiction. Vous l'avez ici et vous l'avez là. Alors, un dernier message pour les balances. Pour cette année 2022. Un conseil, une synthèse. Hop, que voilà. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et bien, vous voyez, c'est toujours marrant les cartes quand même parce que voilà, ici on avait l'endurance, hein, je vous disais, vous vous battez, vous voulez y arriver, vous voulez aussi protéger, préserver vos acquis. Et là, on vous dit le dernier conseil avec cette plume, hein, cette plume qui symbolise la légèreté, la liberté, voilà, ça vole tout seul, c'est tout léger. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, alors ici on avait l'engagement, hein, je vous parlais d'engagement moral, donc votre responsabilité, la solution émerge, voilà, donc prenez les choses, voilà, enfin, sans résistance, voilà, laissez venir les choses à vous, ne résistez pas, parce que de toute façon, là, toutes les conditions semblent réunies hein, pour que tout se passe de façon la plus fluide possible. Les seuls écueils que vous pouvez croiser viendraient de vous-même, de votre comportement, de votre stress, de votre... peut-être de vos peurs aussi. Hein. Donc là, on vous dit deux fois hein, de prendre du recul. Alors, si vous êtes dans la spiritualité, de peut-être trouver aussi des ressources là-dedans, mais ou tout simplement marcher dans la nature, méditer, essayer de se changer les idées de façon régulière, comme ça, au fil de l'année, pour éviter voilà, d'arriver dans des situations où vous seriez un peu trop stressé, un peu trop tendu. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021, de continuer à le faire, j'espère, en 2022. J'espère que cette nouvelle petite formule vous aura plu. Je ne sais pas si je la continuerai. Enfin, voilà. Je fais moi aussi un petit peu au gré de mon intuition. Je le fais un peu comme je le sens, voilà. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Soyez heureux, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et toujours, gardez le sourire. À très bientôt!